Yarder. Take it all back, hate the things that you said, 'cause I wish you didn't mean it. I'm under attack, running far, far away, and I'd rather keep my distance from you. You don't gotta lie to me to get. Bon, salut les potes. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pêche hivernale. Donc je suis accompagné de deux pirates, Dams et Kiki, qui sont sur un poste un peu plus loin, et d'Arthur, ce fameux petit jeune qui suit nos aventures maintenant depuis un petit moment. On est sur un domaine là, de notre région, de notre belle Loire. On est au domaine de Planète Carpe. Donc voilà, c'est pas un domaine que je connais très bien. Dams connaît beaucoup plus. Mais donc voilà, on a déjà réussi à faire quelques touches. Donc assez sympa, des poissons très sombres. Donc vraiment du joli poisson. Donc très content. Donc on va vous expliquer un peu les techniques qu'on utilise pour donc du coup déclencher des touches dans ces eaux froides. Donc les techniques qu'on utilise, dans un premier temps il faut comprendre qu'en eau froide en fait le poisson perd beaucoup en activité du fait des eaux froides, hein, il se l'écaille le poisson aussi, hein, à froid et digère beaucoup moins vite, donc du coup il mange quand même moins. Donc ce qu'il faut essayer en fait c'est de réactiver tout ça. C'est de déclencher en fait une alimentation du poisson. Donc pour ça on va utiliser en fait de la microparticule. Donc de la microparticule, on peut utiliser de la micrograine, hein, donc du chènevis. Donc comme vous voyez là, voilà, qui est cuit très peu de temps avant. Hein. Là il a même pas 24 heures ce chènevis. Donc c'est parfait, il diffuse très bien cuit. On voit bien les germes qui sortent. Donc voilà. Après j'utilise donc de la matière qui fond, donc là en l'occurrence du babycorn. Donc là on voit bien qu'il est bien fondu. Donc je l'ai fait fondre en fait avec l'eau du chènevis qui était encore bouillante. Donc ça marche hyper bien et ça, en très peu de temps vous avez une espèce de farine, de purée un peu de chènevis. Et comme vous voyez j'ai mis évidemment du chènevis avec. Donc là en l'occurrence c'est du babycorn de chez Eau de Spot il me semble. Et du coup le but de faire ça en fait c'est j'en fais des boules. Et qu'après j'envoie avec ce petit accessoire. Voilà, ce petit accessoire là de chez Nash. Donc ça envoie des boules. Si vous faites vraiment des bonnes boules bien compactes, bien lourdes, vous pouvez envoyer des boules à plus de 100 mètres, hein, sans problème. Et après on peut utiliser aussi donc du micro-pellet, hein, que là je fais fondre dans de l'eau avec un dip. Donc là ça va être pour la canne d'Arthur. Donc on va chercher à cibler peut-être un peu plus les excursions. Donc voilà, qu'on a fait tremper donc, dans de l'eau et avec un petit dip épicé. Donc voilà, on va essayer de faire des petites boules en fait. Pas des grosses boules mais qu'on va envoyer à la fronde en fait et disperser un petit peu. Pour essayer de toucher un excursion. Donc voilà. Donc le but de la microparticule c'est vraiment d'activer le poisson, donc aussi bien le poisson blanc, de tous les poissons qui peuvent prendre du babycorn, donc généralement poisson blanc ça peut être gardon, rotangle, tanche, brème, carassin. Donc pour vraiment créer une activité et attirer la curiosité des carpes, pour déclencher en fait une alimentation, donc par concurrence alimentaire généralement. Donc voilà, la plupart du temps on procède comme ça. On peut aussi pêcher avec du maïs doux, ça marche aussi très bien à cette époque là le maïs doux, sur des poissons qui sont un peu difficiles, qui ont du mal à s'alimenter. Et après, si vraiment... faut savoir qu'en fait, le poisson, lui, vient sur l'amorçage. C'est vraiment pas ça le problème. Le problème, en fait, c'est de faire mordre le poisson. Donc votre amorçage, en soi, je veux dire, eh bien, il faut juste trouver la bonne zone. Après, vous faites un bon amorçage et le poisson viendra toujours au moins voir. Et après, le tout, c'est d'avoir le bon appât. Donc si vous voyez que vous n'avez pas de touche sur votre amorçage, c'est que peut-être que le poisson n'est pas en alimentation. Donc là, essayez de plutôt déclencher en fait sur la curiosité du poisson et mettre une pop-up fluo, décoller de quelques centimètres, varier les couleurs, varier les formes, mettez 2 micro pop-up au lieu d'une, mettez peut-être du go
Voilà, faut vraiment varier en fait les présentations pour ouais, jouer sur la curiosité du poisson quand son appétit n'est pas là. Donc voilà. Bon bah allez, on se retrouve un peu plus tard. Alors, petite parenthèse, dans ces périodes hivernales où le temps est relativement changeant, il est hyper important en fait d'observer les mouvements de l'eau, donc le vent, tout ça, les changements de vent, et aussi pareil, le soleil. Le soleil est hyper important parce qu'il faut savoir que moins il y a d'eau en fait et plus l'eau, logiquement, hein, je le dis, mais logiquement, moins il y a d'eau et plus l'eau se réchauffe vite. Donc en fait tout ce qui est au fond, banc de cailloux, banc de sable, je veux dire dans des faibles profondeurs, l'eau va se réchauffer beaucoup plus vite et c'est des zones où les poissons se rejoignent vite en fait, tout simplement pour se réchauffer dans ces eaux froides. Donc là, chose qui se vérifie, puisque là, à l'instant, Kiki vient de nous faire un super poisson sur un haut fond. Vraiment un poisson de fou. Là, on l'a pas encore pesé, on va pas tarder à la passer, mais à mon avis, ça doit frôler la barre. Bon bah allez, je le rapporte le poisson, on va voir ça tout de suite. Bon voilà, la session se termine. Donc plutôt bonne session pour une session hivernale, puisqu'à 4 pêcheurs, on totalise je crois quelque chose du style 15 touches je crois, quelque chose comme ça, pour 10 poissons il me semble, 12 poissons, ouais. Donc plutôt satisfaisant, peu de perte de poissons, donc voilà, plutôt content, donc bah écoutez, j'espère que de toute façon pendant l'hiver je vais pêcher souvent, donc je vais vous refaire d'autres vidéos sur la pêche en eau froide ou sur d'autres façons d'aborder ces eaux froides. Donc voilà. Bon bah allez, à plus les amis, ciao.